Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, nous pouvons faire le premier chapitre dans S1, ok? Donc ça s'appelle Representation of Data. Donc là-dedans, il est capable de faire qui nous donne des affaires, ok? Donc par exemple, Statistical Representation, c'est même ça, Representation of Data. Comment nous représentons ban data. Donc data est capable groupe ou bien est capable un groupe. Donc là, il y a différentes façons comment nous capable représenter. Donc, dans ma previous classes, ok, donc nous connaissons que nous sommes capables de faire servir un pie chart pour mettre de l'information. Il y a un bar chart. Dans Form 5, vous pensez de faire histogram, ok. Donc, il y a de nouvelles affaires qui peuvent arriver, comme box and whisker et stem and leaves, ça c'est une affaire qui est assez nouveau, ok. Quand même, ça trouve là une des affaires. I think, ok, you done it in maths, ok. Mais nous pourrions passer un petit peu là. Ok, donc Representation of Data, dans ce chapitre-là, dans ce topic-là, il y a beaucoup d'affaires. Il y a pas mal de formules qui nous bien connaissent. Ok, donc au cours de sa vidéo-là, nous pouvons faire pas mal d'exemples, ok, ben, questions d'examen, tout ça. Et then, au fur et à mesure que vous pouvez écrire, les authentifiants sont capables de prendre un petit screenshot, ok, de ban notes, un exemple, etc. So very often, statistical data is represented in the form of charts or diagrams, such as we have pie chart, okay, bar chart, histogram, line graph, frequency polygon, or curve, cumulative frequency curve, il y a un box and whisker avec des lignes stem and leaf. Donc, nous prenons un exemple de pie chart, juste pour que vous êtes un petit peu à l'aise avec ce chapitre-là, et là, nous pouvons continuer avec des affaires qui est un petit peu nouveau. Okay, donc, first, nous prenons un exemple de pie chart. Et c'est un exemple. Hein? Ok, donc, in des autres, sport events, pour instance, sport events. Ça ma question elle paraît simple, mais il a connu sorti dans S1. Nous gagnons, c'était gagné, après, c'est la question. Comment pour représenter data, pour instance. Donc, nous avons des sport events qui peuvent arriver. Donc, il y a un football, il y a un basketball, par exemple. Mettons collé, volleyball, avec badminton. Correct là. Donc là, il y a un number of students. Il y a par exemple pour football, il 60, basketball, il 30, volleyball, il 20, et là, le talent, il 10. Ok? Il nous représente ça data là. C'est ça, representation of data. Il nous représente ça. C'est moi, je fais in the form of a diagram. Ok? Nous faisons le pie chart. Donc, première affaire, nous sommes capables de représenter. Pie chart, il y a des façons de représenter. Soit nous représenter by percentage ou bien by degree Celsius. Ok? Le tout, vous avez fait nous 360 degrés, bien sûr. Donc là, comment nous procéder? Nous faisons n par n, nous calculer combien il peut être en termes de degrés. Donc, si nous faisons football, nous mettons F, ok, il peut 60 sur le total. Donc, si nous mettons une colonne totale, qui comprend, donc, nous faisons 60 plus 30 plus 20 plus 10, nous faisons 120. Ça, c'est le total. Donc, si nous faisons calculer degrés de football, nous pouvons prendre quantité dans le football, over ce total, multiplié par, donc si vous faites in terms of degree, total degré qui est d'un pi, d'un cercle, c'est 360. Donc, comme vous faites pour football, nous gagnons 180. Même méthode, si vous faites pour, même affaire, c'est-à-dire comme vous faites pour basketball, vous gagnez 30 lots total, c'est-à-dire 120 fois 360, vous gagnez 90 degrés. Ça, c'est basketball. Next, maintenant, volleyball, comme vous faites 20 sur 120, multiplié par 360, bien sûr, on va lier le degré. Attention, je mets des pourcentages. Ok? Il fait moins. Combien? Il fait moins 60 degrés. Là aussi, mais dans badminton, il y a 10 là 120. Quand on multiplie par le whole degré, 360, il fait moins 30 degrés. Correct? Donc là, je trouvais qu'il modifie, gagne mon ban degré. C'est-à-dire que maintenant, pour placer les pie chart. Bien sûr, une affaire qui me content de dire, je viens vérifier. Si je ajoute ça 1, 2, 3, 4, là, il vient faire moi 360. Si je vérifie ensemble, donc 180 plus 90 plus 60 plus 30, effectivement, il fait moi 360. Donc, it's good. Et là, je viens proceed by drawing my pie chart. Donc, ça, I think it's quite easy. Voilà, il y a pie chart là. Ok? Donc, comment j'ai trouvé 180 football, badminton multiplié 30, volleyball 60, et then basketball ici 90 degrés. D'accord?
Donc, je garde un petit screenshot de sa première partie-là, et then nous continuons. Comme il nous 10 minutes, là, nous continuons. Donc, il y a un bar chart aussi qui nous déjà fait, qu'ils ont déjà fait, ok, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais ça, ne pas parler plus de détails là, parce que ce bar chart is quite easy. Donc, on prend un petit exemple. Ouais, on prend un petit exemple. On finit pour sa screenshot là. Et then, je garde pour sa screenshot là aussi. De pie chart là, comment il représente, quand il finit quand il se, pour sa canne, ok, pour football, badminton, etc. Donc, next now, kita check lo pie, lo bar chart. Et là, nous allons histogram. Correct. Donc, next nugget. And now another example. Donc, ça, là, c'était exemple 1. Next nugget, exemple 2. Donc, exemple 2. Donc, exemple 2, qui est moi. Ok, donc, can be. Nous faisons sport events là. Nous faisons sport events là, mais nous faisons des affaires. Ok? Déjà, on a nous donné là. Ok? Pour football, basketball, ça là. Nous faisons. Bar chart, en principe, bar chart, c'est quoi? C'est un rectangle. Ok? The width, bien pareil. Ok, the length aussi, supposé proportionnel avec quantité qui est bizarre. Donc, bar chart, moi, bizarre, on a des axes. This is the, ça c'est axis vertical. Ça c'est le horizontal axis. Donc, ici, nous avons sport events. Il dépend question, hein. Ici, nous avons sport events. Là, on a mettre, par exemple, number of students. Number of students. Donc, tout cas, c'est bar chart, il y a un horizontal, vertical, depending comment tu peux faire. Le cas sans axis là, c'est un peu différent. Donc, sport events, ici, on met football. Ok. Là, on met basketball. Et là, on volleyball. Et là, badminton, for instance. Hein. Ok. C'est un fait mot. Vous avez fait mon axes, mon horizontal, mon vertical axes, vous avez mis mon scaling, 0, 10, 20, 30, 40, on peut y arrêter 60, 50, on arrête 60, ok? Donc là, on dit moi, mais football, il doit 60. Donc bien sûr, on peut faire avec un ring, on va ça accurate là, ok? On fait avec le normal, et on arrête là 60, et on descend. Bien sûr, this is avec a ruler. It has to be straight. Okay, this is for football. Next, we have for volleyball, which is 30. So, quand 30 là, nous mettons 30. Bien sûr, il y a un espace entre board chart. Ok, parce que les coller ensemble. Comme ça, qui collent ensemble, ça, il y a une autre nom, on appelle ça le histogram. Volleyball, il y a 20. La première question, c'est 20. Donc, vous mettez code 20, vous mettez la ligne pareil. And then badminton aussi. Badminton has to be 10. Donc, comme on finit faire ça, ok, again, it's not straight, but for you, it has to be straight, ok. Donc là, on a 60, maintenant, ici, tu as 30, ici, on a 20, ici, on a 10. Donc là, this is what I call the bar chart. Ok, this is the bar chart. Example of a bar chart, comment nous représente data on a bar chart. Donc ça, c'est un data qui est assez easy to work out. Ok, so you can take the screenshot. Et là, il y a encore des autres affaires. Il y a sectional bar chart, il y a dual bar chart, etc. Donc, ma question est assez rare. Enfin, je gagne, mais it's not that difficult also to learn. Donc, next, nous parlons un petit peu histogram, comment était. Histogram, on connaît d'autres faits dans Form 5, but this one is une petite récapitulation quand même de faire. Parce qu'il gagnait ma question sur le histogram, il a coûte. Ok. There's a definition of histogram, how it works. Okay, so histogram. C'est quoi histogram? They look like bar charts, because vous guettez bien sûr. They look like bar charts, mais c'est différent quelque part. Donc, they look like bar charts, but premier, there are no gaps. Okay, donc il y a un gap between the rectangles. Pour un histogram, between the rectangles.
Ok, donc this is first thing. Puis dans l'espace, tout collé ensemble. Secondly, qui vient là, the area of each rectangle is proportional to the frequency. D'accord? Donc ça c'est un petit peu sur histogramme ce qu'on a. Donc height of the histogram doit aussi appeler comme the frequency density. Donc in a formula how to calculate the height of the rectangle in a histogram. Et nous peut dire ça, ok, ça on l'a fait là, nous appelle de frequency density. Donc ça m'a un petit détail là, il est super important quand je vais faire ma petite question. Ok, chaque petit détail il est là sur l'importance. Donc how to do work out the formula? It's frequency over the width of the closed interval. Okay, this is the formula to find the frequency density. Donc là, nous allons faire une petite question que nous faisons nous draw a histogram to display the above data. Un exemple de ça. Donc c'est le troisième exemple. Donc premier, une petite récapitulation. Premier, tu prends un exemple de un pie chart. Next, nous prenons même data qui est pour une pie chart, nous faisons un bar chart avec. Là, troisième exemple, nous allons regarder comment faire un histogram. Donc, cette question-là, en principe, il commence dans un peu dans ce style-là. Il dit the following frequency table. The following frequency table gives the marks obtained by 60 students in a maths examination. Donc, les plus de moins table. Voilà. Donc là, il a un box avec une avant frequency. Donc, évidemment, un en 20, il y a deux enfants qui gagnent ça. Un score 20 points qui trouve entre 1 en 20. Two students. 21 jusqu'à 40, il y a 5 enfants. Next, you have 41 up to 50, we have 12 students. 51 à 500, il y a 18 élèves. 13 élèves qui gagnent en 61 et 70. Donc ça, c'est de bonne façon comment je interprète ça, détail qui donne là. Ok? 6 enfants gagnent en 71 et 80. Et then, nous gagnons dernier 4 enfants qui gagnent en 80 avec 100. Donc en principe, histogramme, il nous donne plus de range, ok? Donc la question c'est draw a histogram to display the above data. Good? So you can just take a pic or screenshot. Ok? De là, nous continuons. Avant de faire le histogramme, nous avons retravaillé sa table là. Ok? Nous avons fait tout ce qu'on doit faire. And then, de là, nous sommes capables de dessiner le histogramme. Ok? Donc, take the screenshot and then we move on to the next part. Okay. So next. Ok, avant de get le histogram, nous allons retravailler le table, comment me dire. Donc, si nous retirons là-haut, il y a une affaire qui appelle lower bound, upper bound, qu'on peut cause nous, histogramme. Donc, ça, premier là, ok, nous sommes capables de faire le saut pour qui? All the marks, puis il n'y a aucun gap. C'est ça mon objectif. Histogramme, c'est quoi? Évidemment, pas supposé, il n'y a aucun gap, aucun espace entre mon band bow, ok?
c'est une définition, il paraît comme un botcher, mais pas gaps. Mais ici, me trouver, il commençait entre 1, mais il finit 20. Good là. Mais ici, il n'est pas continué de nous trouver qu'il y a un gap de 1. Il vient 21. Pareil comme ici, 40, il finit 40 bien sûr, mais là il vient 41. Donc, il nous a fait une sorte de approximation pour faire de sorte qu'il sa range là, il associe, il continue, c'est-à-dire. Donc, là, c'est-à-dire, c'est ça même qui fait un table. Ok, donc, firstly, vous pouvez mettre tout mon box. And then, vous pouvez faire width of close interval. Width of close interval, bon, non, là, ça paraît compliqué, mais c'est quoi? Il faut juste différence entre the two boundaries. Upper boundary and lower boundary, same two. Next, on a the ratio. Donc, comme on fait l'exemple, il paraît un petit peu plus simple, vous pensez? Ratio of close interval. Finally, we have the frequency. And then we have the FD. C'est the same frequency density. Ok, donc let's just put the number. Donc ici, c'est moins 1 à 20. Donc ce qui me fait là, mon minus 0.5 here, et plus 0.5 here. Partout, me fait pareil là. Ici aussi pareil, minus 0.5. Donc là, nous c'est ça qui là. Donc 1 retiré 0.5, ça me fait 0.5. Jusqu'à 20 plus 0.5, 20.5. Ici, vous faites 21 retirer 0.5, vous gagnez 20.5. Donc, je trouvais là les continues. Donc, comme vous faites mon histogramme de mon range, it will be continued, pas pour aucun gap, parce qu'il peut finir par 20.5 pour le premier, et il peut commencer par 20.5 avec le deuxième. Donc, ça, nous continue. Tout le temps, the first boundary, the lower one, we minus 0.5, and the next one, we add 0.5. Donc, ça, nous continue comme ça même. Donc, ici, 40, il vit 40.5. 41, donc, on continue. Mais si nous réécrivons, minus 0.5 plus. Okay, so this is the pattern. Donc là, je réécris tout mon box, je réécris. So 40.5 up till 50.5, 50.5 up till 60.5, and then it continues 60.5 jusqu'à 70.5, 70.5 jusqu'à 80.5, and then finally 80.5 up till 100.5. Okay. This is my box. Now, how do I calculate the width of closed interval, nous aussi appelé close width? Ok, c'est la même chose. Close width. Close width, ok? Donc, comment nous calculons ça? Nous prend ça dans la nous retient. This is the difference between the range. Donc, bien sûr, nous avons cette équipe grand là, petite équipe, petit là. Donc, quand vous pouvez faire ça, 20.5 retirer 0.5, vous pouvez gagner 20. Ici aussi, vous pouvez 40.5 retirer 20.5, j'ai 20. Et then I continue. Donc ici, ça me fait 10. 50.5 retirer 40.5. Ici aussi, ça me fait 10. So I think for 2 it's 10 now. Non, dernier là, il est encore. 100.5 retirer 80.5, ça me fait 20. So I already obtained my close width. Now, qui me fait mon ratio of close interval. D'accord? Donc, the ratio of close interval, c'est quoi? Donc, ça, it's not compulsory, but you can do it, ok? C'est comment dire une ratio, nous diviser, ok? Nous diviser par 10. Then, we will get 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2. This is the ratio of close interval. Maintenant, frequency, on ne peut pas besoin de calculer, already in là, mais prenez mon copy-paste là. Ok? Donc, this is how I get my frequency. So it will be 2, 5, 12, 18, 13, 6, and 4 final. Then, frequency density. Can you see the frequency density? C'est la formule en haut de là. So it was the frequency divided by the width of close interval.
So it will be 2 divided by 2. So 2 divided by 2 for the first one gives me 1. 5 divided by 2 gives me 2.5. 12 divided by, here it's 1. Okay, 12 divided by 1 gives me 12. And then you continue. 18 divided by 1 gives me 18. 13 divided by 1 gives me 13 même. 6 divisé par 1, ça me fait 6. Donc 6 divisé par 1. Après, dernier, j'ai 4 divisé par 2 qui me fait 2. Donc, un petit peu des autres, mais I think c'est assez simple pour rappeler. Ok, donc tout le temps, je disais que cette formule de the frequency density, it's always the frequency over the closed range interval. D'accord? Donc, ça, c'est comment on calcule la frequency density. Vous avez fait attention. Première affaire, nous besoin de ça avant. Ok, fait de sorte qui nous paye dans quel gap. Ok, donc nous avons un closed interval. Et là, everything will be okay to work out. D'accord? Donc, and then, quand on finit de travailler ça, là, nous pouvons faire nos histogrammes. Maintenant, de nos histogrammes, nous prenons two axes. Ok, the vertical and the horizontal. Ok, donc, in the vertical, nous pouvons mettre mon frequency density. Et là, qui arrive, dans mon horizontal axis, c'est-à-dire mon x-axis, comment nous dire, nous pouvons mettre mon box. Tout le temps, quand on fait mon histogramme, c'est ça des affaires là qui rentrent. Box, bon, on est capable, something else, c'est-à-dire mon boundary qui rentre, mon range, et là, divine frequency density. Tout le temps, c'est ça qui me mettait dans mon histogramme. Ok, so I will show you comment nous pouvons mettre. Ok, j'ai là fait le saut qui n'a aucun gap entre man ball. Okay, donc all the frequency densities will be the same as the frequencies since the ratio of the closed intervals are all will be 1s. It is quite easy, I think, to understand. Ça, je les ai fait. Donc, je vais vous montrer dans un petit moment comment histogramme-là supposé paraître quand on finit de travailler sur close width avec ce FD, tout ça là. Ok, donc, then, after getting this table, là, je can prendre le screenshot. Fini pour aller, montre how the histogram should be. Just let me know once you're done. Okay. So then this will be the histogram. Ok, donc là, je vais trouver P-gap, nous avons le range qui peut tally, tout ensemble. Ok, there are no gap. This is how to work a histogram. Donc, next, you know, frequency, polygon, and curve. Donc, the difference between frequency polygon and the frequency curve, bon, pas de différence. It's just the way qui est là. Il pas smooth curve, le temps là, mais vous avez fait une curve. Donc, je vais faire frequency, polygon, and frequency curve dans quelques secondes là. Just take the screenshot and then we continue. Right. So next we have frequency, polygon, and frequency curve. Okay, donc, d'une certaine frequency table avant, par exemple, on peut prendre un exemple assez simple. Number of hours and number of students. Donc là, on peut prendre une frequency table de number of students given and the number of hours that these students study every day. Donc, considérer les temps, ça va nous en faire un je prends pour apprendre. Et nous attend, nous gagnons des enfants qui apprennent pendant une temps. Nous gagnons, nous avons 4 enfants qui sont capables d'apprendre during 2 hours. So we have 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so this is a form of a frequency table. Ça, c'est the number of hours, and then we have the number of students. Donc, ici, 10 enfants apprennent 3 temps, 32 enfants capables d'apprendre pendant 4 hours, 28 students studying under 5 hours. Ici, 15, avec ici 7, next 2. On va mettre ça 15, bien attention. Je prends les points de chiffre. Voilà. Donc là, disons-moi, ok, mais comme my finger a frequency table, now draw a frequency polygon. So how do I draw a frequency polygon?
C'est super simple, les enfants. So you draw the two axes. Ok, frequency polygon, il est bon. Vous avez le label, très important. Ici, will be the number of hours. Now it will be the number of students, for instance. Ok, donc nous proceed by plotting. So 0, 1, on monte un petit peu en haut. 0, 1, 2, 3. Par exemple, ici, on va commencer, bon, maintenant, tout ça là. On va commencer to be a multiple of 4. Ok, so it's 4, 8, donc 12, 16, 20, 24, 28, 30. Donc, quand même, 32, c'est un petit peu plus là-haut. Ok, just to explain, ok, comment nous faire. Donc là, nous plot un, quand number of hours, 1, 2, il peut un petit peu par là. Donc, le café, il peut ici. Quand il 2, il peut 4, un petit peu plus là-haut. Après, quand il 3, qui arrive, quand il 3, ici, il moins 10, donc un petit il est plus là-haut. Donc, 10, il peut un petit peu par là. And then, qu'est-ce qu'on a? We have 4. When 4 is 32, so it's a bit, il est bien là-haut, ça nous a. Quand il 4, il est un petit peu, il est bien là-haut. Donc, 32, un petit peu 4, like 4 là. It's here. Ok, you see the gap? Il est un petit peu là-haut. 5, c'est 28, donc numéro de 28 côté T. 28 un petit peu par ici, so it will be a bit here. Ok, ici, il descend ici. Après, il y a 6, il fait 15. So 15 will be around here. For when 7, we have 7 même. Donc 7, 7. Il descend un petit peu. 8, we have 2. Il redescend. Donc, quand arrivé là, comme il finit faire ça, me dire que, ok, now I have to join these dots. Donc, avec un frequency polygon, we join it with a line. So it will be 1, 1. Je vais prendre la règle de join tout le monde pour vous autres. Ok, donc I will take a line, bien sûr avec la règle, another line, I join. Mais c'est join. Il n'est pas pour smooth, il y a un polygone, il n'y a pas une curve. Ok, it's not a curve, donc il n'est pas pour smooth. Je n'ai que prendre la règle, qui est the join. Donc, par exemple ici, on peut aller en haut, donc je vais mettre there will be a straight line here, a straight line, and then it goes down, straight line, straight line, straight line, straight line. This is my frequency polygon. Okay, it's not smooth at all. When this promenade will join. Alors qu'il y a une frequency curve, it's the same thing. Façon de faire des plotting là, est pareil, mais quand on finit de mettre un point, the only difference va être quoi? You draw a smooth curve. De faire le sol qui disjoint presque tout un point, and then it's smooth. Okay, so difference between frequency polygon and frequency curve. So first one, frequency polygon does not require the smoothing of curves. Donc pas besoin de faire smoothing of curves, unlike the frequency curve. Okay, so this is one major difference. Mais après ça, presque tout ça pareil. Okay, so you can take the screenshot. De là, nous pouvons faire une des affaires. Il y a pas mal de formules. Nous pouvons travailler un petit peu aux banques questions. Il y a ma question d'examen aussi dedans. Okay, so prenez le screenshot et puis on va continuer.
Ok. Next, on va faire quelque chose qui s'appelle the measure of central tendency. Donc là, dans une amende formule, ok, for the mean, the median, standard deviation, etc. Ok. Donc, this could be something new. Ok. Donc, it's called measures of central tendency. Measures of central tendency. Okay, donc dedans, you have to know some formula. For instance, how to calculate the mean. Okay, and the symbol for the mean is x bar. It is equal to the summation of x over n, where n is the number of observations. Okay, this is for the mean. Then we have the standard deviation. Standard deviation écrit en principe comme ça. Sigma, ça symbole, on appelle ça the sigma. The formula for the standard deviation is the square root of the summation of x minus x bar to the square divisé par n. Pareil ici. N is the number of observation. D'accord? Donc ça c'est un petit peu ce qu'on a. Bien sûr, how to calculate variance. Variance c'est standard deviation to the square. Donc on appelle sigma square. Donc bien sûr, dès qu'on pense à to the power of 2, on va l'écrire. The square over n to the power 2. Bien sûr, il y a un square root et un power 2. Donc square root là, allez. Et vraiment tout simplement the summation of x minus x bar square over n. Pareil, n, c'est le number of observation. Combien il y a. Par contre, donc, nous reprenons quelques exemples ici, parce que je gagne ça dans la question là. Ok? And then, nous get un petit peu one question. The first question will be from the following set of numbers, donc following set of numbers qui nous demande, vous mettez là. Donc le point est simple, hein? 4, 5, 6, 6, 8, 2 and 1. Donc from the following set of numbers, find premier, the mean, deuxième, the mode, troisième, the median, quatrième, we have the standard deviation. Okay, so take the screenshot and then we continue with the question. Ok. Allez, donc nous travaillons sur la question là. And then, we get un petit peu. C'est la petite question de 80. Ok, premier, j'ai le find the mean. Donc ça, la question là. Dans ce cas-là, il est assez simple. Donc ici, nous allons dire que mean, c'est the same thing as the average. Mais average, nous finit d'une formule là, c'est summation of x divisé par n. Summation veut dire que vous ajoutez tout. Donc ça nous fait 4 plus 5 plus 6 plus 6 plus 8 plus 2 plus 1. Ici, le number of observation, combien chiffre est là? N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc divisé par 7. Donc calculatrice, comme on fait ça, vous pouvez 32 divisé par 7. This is my mean. Ça c'est pour le premier. Second,
we have the mode. The mode, c'est quoi? C'est the one which is the most common. Il occupie beaucoup fort. Donc ici, qui chiffre in occupie ce qui est plus beaucoup fort? Et non, 6. 2 côtés dans 6. Mais les autres chiffres, n c'est côté dans 2. Donc, tout simplement, the mode, c'est 6. Next, we have the median. Median, on the word, it's the mid value. So, in practice, to find the median, you have to arrange in ascending order first. So, step 1, to find the median, you arrange in ascending order. C'est-à-dire starting with the smallest. Donc, vu que vous avez déjà screenshot la question, I go downwards. Ok. So, arranging ascending order. Donc, comment on peut arrange? Il y en a 1, 2, 4, 5, 6, 6 et 8. C'est bon là. So now how to find the mid value, the median. I have to find 7 plus 1 divided by 2. Donc seulement the fourth term, quatrième terme. Quatrième terme qui était 1, 2, 3, 4, c'est 5. So the median is 5. This is the formula how to find the median. Okay? Quand on détaille, il n'est pas grouped. Après, le dernier, il y a de standard deviation. Standard deviation, comment le calculer? Je fais mes formulas tout à l'heure. C'est summation of x minus x bar to the square over n I square root. Ok? Donc ça, nous avons fait un point, mais nous avons fini dans la calculatrice. Donc, summation of x minus x bar, c'est quoi? Moi, pour prendre chaque valeur de x qui est là, moi, pour retirer par sur mean, square. Donc là, vous me montrez comment faire, parce qu'il y a un enfant, même de faire la calculatrice, je fais l'image. D'accord? Donc, vous pouvez écrire, vous prenez un peine, vous pouvez écrire, comme ça, vous êtes capable de le lire. Donc, square root là, nous mettons un grand square root. Non, ce qui nous fait, nous fait summation avant, et là, nous mettons dans square root. Nous pensez qu'il faut plier facile. Donc, nous mettons là, nous mettons un tiers x, ou petit i. The summation of x minus x bar to the square, ça, x bar là, c'est mon mean, ça. Ok, j'ai une formule là-haut, mean c'est x bar. De toute façon, pour m'écrire mean, m'écrire x bar. So, how to proceed? Donc, x, c'est ma valeur qui me vient là-haut. These values, these are my x. So, je prends chacun, je retire le mean. 4 minus the mean, which is 32 over 7. Square. Plus, au fait qu'il était dit, c'est x minus x bar to the square summation. Veut dire pour chaque valeur x qui est là, vous besoin retirer x bar avec vous besoin square. Et là, au fur et à mesure, vous finissez, vous ajoutez, this is my summation of x minus x bar to the square. So, n par n, vous besoin travailler comme ça. Et après, je vais finir le travail dans la calculatrice. Juste pour qu'ils n'aient pas fait erreur, on peut faire les plus vite. Ok? Donc 8 retire 32 sur 7 to the power of 2. On va s'encoder là, non? 2 minus 32 over 7 to the power of 2. Plus finally 1 minus 32 over 7 to the power of 2. Comme on ajoute tout ça là, on va me supposer gagner. Let me just calculate it. 4 minus 32 over 7 to the power of 2. Plus 5 minus 32 over 7 to the power of 2. Plus, voilà, plus 8. Plus 2 minus 32. Donc ça va me faire 250 sur 7. Maintenant, 250 sur 7 redivisé par 7 encore square root, nous demande 250 sur 49 square root, comme vous savez, 250 sur 49 square root, vraiment 5
square root de 10 over 7. Okay, this is the answer. This is the standard deviation. Ensuite, fait comment décider ma variance. Donc, ici, tout simplement 250 sur 49. Mais si ça square root qui est là, ici, là. This would have been the variance. Because variance, c'est quoi? Standard deviation to the power of 2. Sigma square. D'accord? So, you can take the screenshot. Après, nous prend une autre question. Okay. Next example. Toujours sur measures of central tendency. The mean of 4, 5, 8, and 2. Donc, et là, c'est unknown is 8. Ok, là. Évidemment, find the value of 8. And hence, find the variance of the set of numbers. Ok? Donc, moi, on connaît que mean, c'est quoi mean? C'est summation of x over n. What is my x here? C'est summation. So what is the summation of x? C'est tout simplement ajouter là. Donc 4 plus 5 plus 1 plus 2 divisé par the number of observation. Equals to 4. Donc divided by 4. Donc ça, comme vous calculez, il est supposé faire moins 8. Donc I just solve for 8. Donc 4 plus 5, 9. 9 plus 2, ça me fait 11. 11 plus 1 divisé par 4 should give me 8. I solve to find value of 8. On va mettre ça 8 là un petit peu. Eh bien, par exemple, 1. Voilà. So when I solve, ici on va faire cross multiplication. And 11 plus 1 gives me 32. A will gives me 32 minus 11, which gives me 21. So this is my value for A, 21. Now I have to calculate the variance of the set of numbers. Variance, it will be the summation of x minus x bar to the square over n. Pas un square root, standard deviation qui va vous faire square root. Donc, dès que maintenant pour find, premièrement, I have to find, mettez ici, find the summation of x minus x bar to the square. So how do I proceed? Et sauf maintenant, ce quatre chiffres ici un petit peu plus vite. So 4 minus 8, my x bar is 8 to the square, plus 5 minus 8 to the square, plus 21 minus 8 to the square, plus 2 minus 8 to the square. Ça va me donner donc ça me donne 230. Donc 230 divisé par, bien sûr, 8. Je vais avoir 28,75.
c'est pas divisé par 8, ça c'est divisé par 1, 2, 3, 4. The number of observations is 4. Ok, number of observations, j'ai mis là, c'est 4. Donc 230 divisé par 4, ça va me faire 57.5. So therefore, this is the variance and this is the value of A. D'accord? So you can copy and you can screenshot and then we continue. Donc, some of them dedans sont des exam questions, ok? Ma question, ma année, EP 2003, 2001, 2005. Okay, next example. Here's the question 3. 4 is set of 20 numbers. Summation of x minus x bar to the square equals to 80. And summation of x square equals to 140. Donc ça c'est ma information qui me demande. La question c'est find the mean of the numbers. Ok. So here, il y a deux informations qui me demandent. Mais on va trouver the mean of the number. Avant d'aller un petit peu plus loin, on va mettre another formula to find the standard deviation. Donc tout à l'heure, au commencement, on disait it is a summation of x minus x bar to the square over n square root. Mais il y a une autre façon de l'écrire aussi. Comme le cas ça qui me vous donner, summation of x square over n minus the summation of x over n to the square. Le 2 to the square. Voilà. So this is how I obtain another formula too for my standard deviation. On va écrire les standard deviation, comme ça, je le connais. Donc, bien sûr, sigma square, which will be the variance, will be equal to t square root per 2, summation of x square over n to the square. This is will be the sigma square. Maintenant, nous sommes capables d'écrire ça deux formules. Variance. Il est capable ça, mais il est capable ça sans square root. C'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? On va equate both equations. Donc ça, j'ai n aussi me connaît n égale à 20. Donc, on est là pour remplacer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pour remplacer, de moi ça, 80 sur 20 equals to, est-ce qu'il me donne ça? Oui, 140, summation of x square over 20 minus, ça ne pas connu. This is unknown. Et je vais calculate my mean. Si je me rappelle tout à l'heure qui me dit mean equal to the summation of x over n. Donc ça, si je veux gagner, c'est just my mean to the square, my x bar. Mean c'est x bar. Ça me dit ici là, je vais juste calculer x bar to the square. Donc évidemment, c'est facile. On pense à moi avec le ligne positif. Summation of x square over n. Summation of x over n to the power of 2 equals to, ça lui fait 7. 5 on divise ici, il fait retirer 80 sur 20 qui me fait 4. Il fait 3.
Maintenant, vous pouvez use un rôle mean. Mean, c'est summation of x over n is equal to x bar. Donc, maintenant, il a the square root of this thing here, which is 3. Therefore, mean will be equal to the square root of 3. C'est tout. It appears difficult, but because it's a Riemann formula, it's assez simple. Par contre, donc, you can take the screenshot and then we continue. Donc, in the next part, nous pouvons faire un petit peu plus de questions sur certaines affaires, sur measure of central tendency. Après, nous pouvons faire un petit peu percentile, curve, etc. Okay, donc now we present it for question time. Okay, donc take the screenshot and then we move on to the question time.